Sébastien Paquier, vendange graphique, c'est une longue histoire. Si vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, si vous penchez sur tout ce qui s'est déroulé en 9 ans, vous dites quoi? Eh ben, donc c'est la 8e édition, mais il y a 9 ans, à la Gabrielle-Luciole, il y a eu une rencontre entre Étienne Davodo, avec la BD Les Ignorants, et Yves Gangloff. Donc un dessinateur et un vigneron. Voilà, un dessinateur de BD et un vigneron, autour d'un album qui parle de la vigne. Et on s'est aperçu que les auteurs de BD et les vignerons avaient le même langage, avec la même temporalité sur leur production, etc. Et donc on était une bande d'amis qui aimions à la fois la BD et le vin, et on a essayé de mixer les deux et de mettre vraiment en contact le monde de la bande dessinée et le monde du vin. Donc on a monté ça il y a 8 ans, à Condrieu, parce qu'on travaille avec Yves Gangloff, qui est producteur de Côte-Rôtie et de Condrieu. Alors quand vous dites qu'ils ont la même temporalité, comment est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce qui rapproche justement un dessinateur de bande dessinée et puis un vigneron qui travaille sa terre? Ben, en fait, le vigneron a un cru annuel. Le dessinateur, grosso modo, sort un album par an. C'est des travails assez solitaires. Le dessinateur est tout seul dans son atelier, le vigneron est tout seul dans ses chais, etc. Et puis le résultat est parfois surprenant, que ce soit de la BD ou sur le vin. Donc on a vraiment le même type de discours, d'approche de leur travail. Quand on parle d'art, on peut dire aussi que ce sont tous les deux, le 9e art bien sûr, mais l'art de l'œnologie, c'est un art? Je pense que c'est un art, goûter différents propriétaires, différents millésimes, et vous verrez qu'il y a réellement du talent. Alors, il y a peut-être une petite différence qui les sépare, c'est qu'aujourd'hui, ici dans notre région, Condrieu-Côte-Rôtie se porte très bien. Par contre, les dessinateurs de BD, c'est un petit peu la galère. Le monde de la BD, effectivement, est assez compliqué à l'heure actuelle. Un grand nombre de jeunes auteurs ont beaucoup de mal à vivre de leur art. C'est pour ça que depuis la création des vendanges graphiques, on essaye vraiment de mettre en avant des jeunes auteurs pour donner un petit coup de main, pour mettre un coup de projecteur sur leur travail. Alors, par votre salon, en 8 années, vous pensez que vous avez fait aimer, accroître l'amour de la BD, la lecture de la BD ici, sur ce petit territoire du bassin viennois? Alors on a la prétention de oui, c'est-à-dire qu'en fait on travaille beaucoup avec les scolaires, avec les écoles primaires et les collégiens, et je pense qu'on a réellement amené tout un public jeune à rentrer dans le monde de la BD, et aussi un public non lecteur adulte qui, voyant un festival de bande dessinée se monter dans leur région, sont venus voir simplement ce que c'était, et qui ont pu voir que la bande dessinée c'est pas simplement Tintin, Astérix ou Lucky Luke, mais qu'il y a une production qui est très 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 variée. Vous évoquez le monde scolaire. Alors pour vous qui êtes un enseignant au lycée, voir que l'Éducation nationale, lors du festival d'Angoulême, a lancé tout un programme, BD 2020, justement, pour rapprocher le monde de l'éducation et le monde de la bande dessinée, ça vous a ravi? Oui, mais il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. Il faut vraiment, vraiment arriver à mettre tous les jeunes dans la bande dessinée et arrêter de dire que la bande dessinée, c'est pas de la lecture, parce que c'est quand même de la lecture. Alors, 8 ans en perspective, c'est le millésime 10. Comment vous préparez ce 10e anniversaire? Alors avant, il y aura le 9, mais effectivement, on a en optique le millésime 10. Alors on travaille dessus depuis déjà l'année dernière pour essayer de faire quelque chose d'assez exceptionnel en termes de venue d'auteur. Je ne peux pas vous en parler parce que pour l'instant, rien n'est fixé, mais on espère faire de grosses surprises autour du 10e millésime. Particularité, dans des salons, souvent c'est les éditeurs, le salon du livre à Paris, c'est ça. Là, c'est en fait pas les maisons d'édition qui sont aux premières lignes, ce sont les auteurs eux-mêmes. Oui, on essaie effectivement de contacter les auteurs directement. On passe rarement par les maisons d'édition, ce qui nous permet d'avoir des auteurs qui viennent librement, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas détachés par la maison, mais qui viennent de leur plein gré. Beaucoup viennent quand même parce qu'ils savent qu'il y a une dégustation de Côte-Rôtie et de Condrieu. Alors il y a un tout petit point qu'il faut dire quand même en terminant, mais c'est pas un point négligeable. Non, c'est un point non négligeable. C'est que toute cette initiative, c'est pas quelque chose de commercial, c'est une initiative associative. Tout à fait. C'est vraiment une bande d'amis qui ont envie de mettre en avant le 9e art, qui ont décidé de monter une association à but non lucratif. La marque rouge ? La marque rouge. Et qui passe du temps, tous les ans, à créer cet événement qui prend de l'ampleur dans la région, et on en est très content. Pour vous, en tant qu'enseignant, c'est quoi? Vous le concevez comme quoi? C'est un souffle dans votre travail? C'est une nécessité? C'est une vraie respiration dans mon travail. Ça permet de sortir la tête des problèmes du quotidien de l'enseignement en lycée. Même si la bande dessinée est quand même bien ancrée dans le quotidien. Tout à fait.